Nyonu bedento le alei mauduinu. Femme, une aide selon Dieu. Nyakle Mose va parler grand toi. Et ta amefu. Et pas beaucoup à me lui. Genèse 2, verset 18. Pour que l'ami le Yesu pek. Mose pas balé banto et ta me fait pour tu viens. Eye Yehowa mau globena. Menyo bena amela nati akobo o. Ma o pede muto si asode emulane. Amen. 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 L'entend le Yesu pek comme. Bien-aimé en Jésus-Christ. Ne nan ano apale mauduia. Si quelque chose doit être selon Dieu, Gasia kamela eme nyanya manona mepeto o la compréhension de ce qui est selon Dieu n'est pas toujours favorable ou possible à l'homme. Une chose qui est selon Dieu et nous que les maoube dodono, peut échapper à la compréhension de l'homme. et la te me bena amiamanien, Et cela ne vient pas de Dieu, et ya me choma obo, mais cela vient pour la plupart de la mauvaise traduction des textes bibliques kake vene me la bena omele de e nyati o ko le bible amenuedo, ou de la mauvaise interprétation des Écritures. alors mon peut gomme de deo, begle toi, Car Dieu a créé Ève mawo Eva, comme aide à Adam. abe beden tona Adam, Donc, celui à qui elle doit être une aide est clair. ameke ni ba nti ba bede la amia ele eye ezevo. C'est-à-dire que dans un foyer, la femme doit savoir à qui je suis une aide. Si gomi bina le sron de pela nous adola nya ame kenti bedola pedo. Maintenant, elle est une aide pour que Adam accomplisse ce pourquoi Dieu l'a appelé. Et la bena eni pedon to bena Adam ne te wa nu ke taima uedo. Elle n'est pas créée pour une mission en dehors d'être une aide. Elle va là ome we le pedon toi be godo o. Maintenant, la traduction EV correspond à la version hébraïque. If ya le go de comme le vegbia me la e so la ple ale go de comme le hebri gbia me ni. Car la traduction française dit que Ève est une aide semblable à Adam. Et la bena yovo gbia bena e va la enye pedon to ikela di Adam. Oh, Dieu n'a pas dit ça. Garula maume glonenemo. Dieu n'a jamais dit que dans un foyer, la femme va être une aide semblable à l'homme. Maume glon pok bede bena le soin de pela nyonwa anwa be alola di muswa. La fois dernière, nous avions parlé de ce que c'est qu'une aide, Ni sova ila mie pompo kude nu ikenyi peden qui tonti. est un soutien. Ikenyi elusion de noix. Et nous avions dit que ce mot n'est attribué pour la plupart qu'à Dieu dans la Bible. Et yemie bobena zigede la maupo kona enyati ya konana. Maintenant, la deuxième partie de cette expression, qui est traduite par semblable, c'est ce que nous allons voir ce soir. Tifia e te pe velia ike o de gomme bena ela dila e mi afia le retroya. Le mot qui est traduit par semblable
dans le texte en hébreu est kenegdo. De nyati ko globena adila le hebri globe kenegdo. Dis à ton prochain kenegdo. 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 Et c'est ce que la Bible française traduit par semblable. Et ya yovo biale de comme bena elle a dit. Or, dans les écritures hébraïques, Les hebri tombe ngonglanwa. le mot kenegdo est composé de 3 mots différents. Enyati kenegdo la enyati ame toewe yo to vovo. D'abord, il y a le mot ke, Mala enyati kele. qui veut dire comme. Ike gombena sigbe. Et il y a le mot neged. Dis à ton prochain neged. Enyati neged jani. Neged veut dire correspondant à. E neged de gomeni bena ike e soalo ike le sigbe. Et que sort de nous. Ike sode nu. C'est ce que le V a traduit. E ya evegbe agbo. Correspondant à. Ike sode nu. Face à. Ike le nkumene. Vis-à-vis de. Ike o pato panko anono. Merci. Et do en hébreu Eye enyati do le hebri veut bena. dire lui. Ike nye eya Autrement dit, le gbogbo bubumia. Dieu dit, je ferai une femme qui sera une aide qui correspond à lui. Le enyatial e gomi bena ma wo perito ike la sode enula ne. Donc, il y a une différence entre être semblable à et correspond à. E ke ma vovo to de a ela di bakle ela sode enula ne. Car 2 jumelles peuvent être semblables l'une et l'autre. E la bena vena via me vela wa ti ma di wa no no. Mais peut ne pas correspondre l'un à l'autre ou l'une à l'autre. Dake o ma sode wo no no nu. L'une peut avoir une vie que l'autre n'accepte pas. Ame velia la teno ado agbenono ike evelia me le dasi de Dieu. Donc, Dieu n'a pas créé le foyer pour être un lieu habité par des jumeaux. Mame osoro de pia bena vena via me viwa no te pe on. Où l'homme va ressembler à la femme, ou la femme va ressembler à l'homme. Nous ala di nous soa alors nous soa la di nyonyo. Mais Dieu n'a pas créé la femme pour être derrière l'homme. Mame wo nyonu bena wa no nous soa be me gbe do me o. Je viens de vous dire que neged en hébreu veut dire en face de. Me gbo bena neged le hebrew be me eni bena ele pankwe. Donc la femme doit être en face de l'homme. Nyonu ado la panko nous soa. Et dit vis-à-vis. Wo katala wa panko wa no no. Donc Dieu a créé la femme comme aide pour être vis-à-vis de l'homme. Maula e wo nyonu wa bena ya panko nous soa. On peut le dire encore autrement. Wati ma gblele gome de bubu me. Neged en hébreu veut dire aussi contre. Neged le hebrew me la titre denti. Et si Dieu n'a pas créé la femme pour être une aide semblable à l'homme, être une aide semblable à l'homme, mais être une aide qui est contre l'homme.
Alléluia. Dieu n'a pas créé la femme pour dire oui, 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 oui à l'homme en toutes choses. Mais pourquoi Dieu a créé la femme? Parce qu'il a une mission ou des missions confiées à l'homme. Donc l'homme est appelé à accomplir des missions, des tâches. Et lui seul ne peut plus arriver. Donc pour qu'il puisse arriver à ce que Dieu lui a confié à faire, Dieu lui donne une aide. Donc l'aide n'est pas là pour accomplir la volonté de l'homme. Mais l'aide est là pour la mission que Dieu a confiée à l'homme. Ainsi, le jour où l'homme pose des pas, l'homme prend des décisions, l'homme choisit une orientation spirituelle qui n'est pas ce que Dieu lui a appelé à s'accomplir, à accomplir. La femme doit être une aide qui est contre lui en ce moment. C'est pourquoi Dieu dit, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Et non une aide pour le pousser en tout ce que lui veut. Alléluia. Dans 1 Roi au chapitre 21. Je vais vous demander de lire tout ce texte. 1 Roi chapitre 21. Nous sommes ici au temps du roi Ahab, qui a vu devant son palais le champ de la vigne d'un certain Naboth. Il a le champ de Naboth devant son palais. Le roi a en face de son palais le champ de la vigne de Naboth. Et le roi veut le récupérer. Il est allé voir Naboth pour lui dire, écoute, tu me cèdes de ce champ, je te donne l'argent ou je te donne une autre vigne ailleurs. Et Naboth lui dit, ça n'arrivera jamais. Parce que cette vigne est l'héritage que j'ai reçu de mes pères. Et le roi est triste, il est rentré, il s'est couché au lit en train de pleurer. Alors sa femme Jézabel entre et lui dit, mais pourquoi tu pleures, mon roi? Tu es roi, tu ne peux pas pleurer. Qu'est-ce que tu as? Et le roi lui dit, voici la ville de Naboth que je veux récupérer, et il a refusé.
Isabelle lui dit, mais est-ce que tu agis comme au roi ça? Laisse-moi t'aider. Il est allé, il a envoyé une lettre au peuple de lapider Naboth jusqu'à ce qu'il meure parce qu'il a maudit Dieu et il a maudit le roi. Et on a tué Naboth. Après, elle est revenue vers son mari pour lui dire, maintenant tu peux prendre le champ. Parce que Naboth est déjà mort. Et le prophète est venu dire, ce que vous avez fait, et Dieu n'est pas avec vous. Vous mourrez. Et les chiens vont lécher votre sang. Alors, est-ce que Jézabel a été une aide Kenegdo ou il a été une aide semblable? Est-ce que Jézabel est une aide qui correspond au roi? Une aide qui est le vis-à-vis du roi, ou bien est-elle une aide semblable? Elle n'est pas l'aide que Dieu veut qu'elle soit. Donc, quand Dieu te bénit avec un foyer, tu dois être une aide qui répond à qui ce don est. Si c'est un homme méchant, dans sa méchanceté, pour qu'il revienne sur la voie de Dieu, tu es, voilà la femme qui peut l'aider. Mais quand Dieu dit que l'homme doit se soumettre à la femme, une expression que tu n'as pas compris. Et au lieu d'être Kenegdo, au lieu d'être vis-à-vis, pour diriger ton mari sur la voie que Dieu lui a tracée. Plutôt toi tu viens rester avec lui dans ce que lui veut. Tu n'es pas une aide selon Dieu. Tu es une aide semblable à lui. Et Dieu ne veut pas ça. Que Dieu te donne la force à être l'aide selon Dieu dans ta maison au nom de Jésus. On va lire un texte ensemble. Exode au chapitre 32. Exode chapitre 32. Verset 9 à 14. Écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez bien. Surtout, écoutez le verset 14. Allez-y. Moi, c'est pas dans les périodes. Ta place ton ventre. Tu as pu à marcher que tu as eu bien Et l'Éternel dit à Moïse, voici ce peuple est un peuple au cou roide. C'est pourquoi, écoutez bien, c'est
Dieu qui parle. C'est pourquoi laisse ma colère s'enflammer contre eux. Afin que je les détruise. Moïse, toi, tu vas laisser que moi, Dieu, ma colère s'enflamme contre eux. Pour qu'ils soient bénis. Oui. Et je ferai de toi une grande nation. Moïse supplia le Seigneur. Seigneur, pourquoi ta colère s'enflammerait-elle contre ce peuple? Oui. Donc, Abraham, Isaac, Israël, dit, Amesiwo neka atauna, eye ne plona obena, mana nyape didimevio, na soko abe dipo retivio ene, eye macho anigba blipo, si negbe, si mugbe, ne dola, ana nyape didimevio, bena wanye woto tegbe. Oh, verset 14, l'automne est roubleur. De assis le fond, si wodo, de épée du pont, tilamu. Amen. 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 Il est dit, et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait résolu de faire au peuple. Dieu dit, c'est terminé. Je vais détruire ce peuple. Parce qu'ils sont trop rebelles. Moïse dit, tu ne le fais pas. Et la Bible dit, Dieu se répand. C'est ça, un Ezer Kenegdo. Moïse n'a pas dit, bon, c'est toi le Seigneur, c'est toi qui connais tout, c'est toi qui peux faire tout, donc, bon, qu'est-ce que moi je peux faire? Non. Ce que Dieu lui-même a décidé de faire, Moïse dit, ça ne doit pas se passer comme ça. Et Moïse entre en intercession. C'est comme ça que tu as créé la femme. Quand l'homme décide à faire quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu, Dieu a oué la femme pour s'opposer à cet homme pour qu'il ne le fasse pas. Et c'est ce que les hommes aussi doivent apprendre aujourd'hui. Ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, les hommes doivent apprendre ça. Dieu n'a pas mis
te dit oui, oui à tout ce que tu dis, tout ce que tu veux. Dieu a mis une femme auprès d'un homme pour que ce que lui, Dieu veut que l'homme fasse puisse s'accomplir. Il n'a pas pris une aide semblable, mais une aide qui correspond à ce temps. C'est-à-dire correspond à lui par rapport à ce que Dieu veut pour lui. Dieu a bâti cette vie en sorte que si quelqu'un doit t'aider en toutes choses, il doit être une aide qui n'est pas Comment tu vas avoir un ami qui te pousse dans tout ce que tu dis? Tout ce que tu dis, il dit oui, fais-le. Il ne te contredit jamais. Il ne dit jamais, ne fais pas ça. Toujours il te dit, fais-le. C'est comme ça que les anciens ont créé des faux prophètes. On veut que le prophète lui dise ce que lui veut entendre. Et de la même manière, aujourd'hui, des hommes créent de mauvaises aides dans leur propre maison. Si on dit que je suis à la tête, si on parle, on dit je suis à la tête, il ne reconnaît pas que Dieu a créé la femme pour ne pas dire oui. Si ce que tu veux faire, c'est conforme au plan de Dieu, elle peut dire oui. Mais si ta décision n'est pas conforme à la volonté de Dieu, Dieu a mis cette aide pour te dire non. Mon frère, c'est comme ça que tu as créé la femme à côté de nous. Si tu ne comprends pas ça, tu vas être un gourou pour ta femme. Tu vas être une charge pour ta femme. Un jour, Dieu dit, je vais pour détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham se tient devant Dieu et dit, tu n'iras pas. Dieu dit, j'ai déjà décidé, je ne peux pas changer ça. Abraham dit, Dieu, d'accord, attends. Je vais aller chercher pour trouver des justes. Et quand je trouve des justes, dis-moi, tu ne vas pas encore détruire la terre. C'est ça ce que Dieu veut que nous soyons. Dieu veut que nous soyons Ezer Kenegdo pour lui. Et imaginez combien de fois il aurait voulu que nous le soyons dans nos foyers. Dieu ne veut pas que tu sois une aide qui va conduire ton mari vers le mal. Non, tu n'as pas ton rôle là-bas. Tu dois être une aide, une Ezer Kenegdo, c'est-à-dire
Tu dois être une femme capable d'être en face de l'épaule et dire, ça là, ça ne t'avantagera pas. Tu ne vas pas le faire. Et puis tu l'aides. Il peut ne pas le comprendre aujourd'hui. Mais tu l'aides. Au nom de Jésus, j'appelle une femme dans son rôle au nom de Jésus. Ne sois pas une aide semblable à ton mari. Mais sois une aide qui lui correspond. Au nom de Jésus. Alléluia. Ton mari doit dire un jour que si ce n'est pas parce qu'elle t'a marié, il devait rentrer dans ce mariage. Si ce n'est pas que j'ai épousé cette femme, peut-être je ne serai pas sur cette terre. Parce qu'elle n'a pas accordé dans ce que tu as décidé. Si c'est avantageux, elle peut accepter. Mais si ce n'est pas avantageux, elle va refuser parce que ce n'est pas ce qu'on l'a dit de faire. C'est ça notre rôle. Et il y a une avec d'autasi. C'est ça notre rôle. Et il y a une avec d'autasi. Quand un homme comprend ça, et nous tu veux s'aimer à combien? c'est fini, tu as gagné ta femme. Oui, on est tous rendus. Parce que tu sais qu'elle n'est pas là pour t'aider à faire ce que tu veux. Mais elle est là pour t'aider à faire ce que tu veux. Elle a bien laissé comme le bénin, mais le bénin, il y a plein de tirs, le bénin, n'a pas eu que les tirs, il y a plein de tirs, n'a pas eu que Maoudia. Et Nabal, Nabal a refusé de donner du pain à David. Mais à cause d'un Ézéchiel qui est dans la maison, comme il y a un aide qui correspond, lui il a refusé de donner du pain, mais Abigail a amené du pain à David. Quand Abigail est arrivée en chemin, David a amené tous ses hommes pour venir tuer la maison de David. Elle a sauvé la vie de son mari. Elle n'a pas aidé son mari pour périr. Mais elle a aidé son mari pour que son mari vive. La Bible dit que toutes ces choses sont écrites pour que ce soit un enseignement pour nous. Tu dois montrer dans ta maison que c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas. Tu n'es pas un diable qui t'a envoyé. Non, c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas. Tu es allé pour construire, pour bâtir, pour sauver tes filles. Et non pas pour aller mettre ta main gauche sur l'épaule gauche de l'homme pour faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, comme quand nous étions au CP1, on fait pour rentrer dans nos classes. Non. Nous ne sommes pas là. Tu n'es pas allé pour suivre l'homme. S'il va dans la boue, tu vas dans la boue. S'il va sur la montagne, tu vas sur la montagne. Quand il va dans... Non. Tu es appelé à aider ton mari pour être qui Dieu veut qu'il soit.
ne sais pas comment faire, il faut prier. Non, mais n'y allez que na wala que ma dobera. Il faut prier A dobera. pour être la femme selon Dieu. Bena nani nyonu le maunu. Pour être la femme selon Dieu. Nani nyonu si d'aller que ma odinu. Je ne dis pas que ça va être facile. Nim le globena ela no bobono. Parce que nous devons passer pour nous. Parce qu'il y a des hommes qui sont difficiles. C'est comme ça, eux aussi sont. Dieu sait le genre de personne qu'il est. C'est pour cela qu'il t'a placé là-bas. Pour que tu sois une être qui correspond, il faut deux choses. Il faut deux choses que tu dois faire. Dis à ton prochain deux choses que tu dois faire. La première chose, tu dois connaître la volonté de Dieu. Pour que tu vas aider l'homme à être dans cette volonté. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu pour l'homme, comment tu vas l'aider? Tu dois connaître la volonté de Dieu. Ça veut dire que tu dois avoir une vision loin. Ça veut dire que tu dois voir au-delà de la vie charnelle. Quelqu'un me suit. Quelqu'un me suit. Je vais te donner un exemple. Genèse. Genèse 21. Verset 9 à 12. La Bible dit. Au moment quand on est en train de circoncire Isaac. Le jour là, on est en train de fêter à Isaac. Et Sarah était assise, elle a vu le fils d'Agar, Ismaël, qui riait. Lis-nous le verset 9. Genèse chapitre 21, verset 9. Moi, c'est pas quand ta blague de bon et tout puis à marcher. C'est là, non? C'est ça la combina. Et dit non, moi, Haga, Fébi, si vous dites Abraham, moi, Gabou, voilà. Amenez-nous aux versions françaises. Sarah vit rire le fils d'Agar. Sarah fait quoi? Sarah vit rire le fils d'Agar. L'Égyptienne avait enfanté à Abraham. I got. Et qu'est-ce qu'il a dit au verset 10? Et elle dit à Abraham. Et elle dit à Abraham, fais-le partir. Et son fils. Qui ne fait pas partie de la maison. Il faut qu'il parte. Mais le fils d'Agar ne querellait pas. Il n'insultait pas. Il a ri. Mais Sarah a vu dans ce rire-là quelque chose de diabolique. Il appelle Abraham et dit, ce garçon, tu le chasses. Je vous explique un peu ce que ça veut dire. En hébreu, le mot rire qui est écrit là-bas se dit shahal. Et ça veut dire jouer de.
joue de quelqu'un. Ablamia. Ça veut dire également se divertir. Et comme il peut n'a ablevi. Et nous trouvons ça lorsque Joseph était allé en Égypte. Et il y a mis pour lui à gagner que Yosef vide Égypte. La Bible dit que la femme de Pharaon, de Potiphar, voulait l'obliger à coucher avec elle. Bible a bena Potiphar sont là et si Yosef dit bena ne tombe. Et pendant que la femme de Potiphar a retenu son pagne, le petit Joseph s'est débarrassé du pagne et à nu, il a fui dehors. Et il gagne que Potiphar sont les Yosef be aoula et dasi et ya awa et zenti e balom et ya jo à maman. Dans Exode 39 nous dit, la femme crie et dit, Obena no ma do oui e be globena. voyez, les bœufs qu'on a amenés chez nous Hebri nous souvi ko va mi agboa. est venu pour se jouer de nous. Et va bena ya blemi toemi. C'est le même mot hébreu qui est utilisé et Sarah vit le fils d'Agar et Rémi. Et nyatima tu yo ko yo za ge gagne que Sarah ko Ismaël là et le con. Ça veut dire que le fils d'Ismaël et le fils d'Agar, Ismaël, va amener de l'hypocrisie dans la famille de Sarah. Et comme il y a Ismaël là et le corps et bébé nous on a quand le va promener. Va amener de l'impudicité dans la famille. Et le corps mako quand le va à Péami. Et là, lorsque vous vous rappelez que le peuple d'Israël avait fait le vôtre Israël viola ou aussi Kaleba. dans Exode chapitre 32. Le mot c'est pas dans le velia tabla ton et Dans Exode 32, le verset 6, pourquoi m'a dit le peuple dit, du quoi la problème Bible dit, le peuple s'assit du quoi noani pour manger yo dunu et boire. et yo nunu Et après, il se leva pour se divertir. et le megbe là o chobena yo a plevi. Et le mot divertir en hébreu est le même que Sarah a utilisé. Sarah vit le fils d'Ismaël, le fils d'Agar et Ri. Et nyati ko zale du quoi be lu koko mena et nyama tu yo za ike Sarah ko Ça veut dire Ismaël wo. que derrière le rire de Ismaël, L'Ismaël be lu koko megbe a. Sarah a vu l'idolâtrie qui va venir à sa vie. Sarah le ko trop subo ike la va à Péami. Est-ce que Sarah m'a vu? Sarah ko et nous que le quoi mignon. C'est pas par Ismaël qu'aujourd'hui l'islam est venu. Nous to Ismaël dit e be a L'islam, ce n'est pas une idolâtrie. Islam de enye trop subo C'est une idolâtrie. trop subo Oh, l'enfant rit. devient connu. Mais regardez ce que Sarah a vu. Ni ko vu que Sarah ko là. Tout le monde voit l'enfant rire. Na me le ko là devient le connu. Mais Sarah Parce que Sarah a vu de grands dangers devant. et pour afoku kande lingo De grands problèmes devant. pour kan lingo. C'est pourquoi Une matin il va aller vis-à-vis d'Abraham. elle a titre de Abraham ti Tu chasses cette femme et tu chasses son enfant. na nyanon ya ple evia Parce qu'il a la révélation. elle a bena de défiant les Il a la connaissance des choses de Dieu. et nyanu kude ma obenonti Ce n'est pas par jalousie qu'il veut chasser Ismaël. Non. mi nu ha ha ta be ti la nya Ismaël Non. C'est par révélation. les C'est par défiant vision. le défiant mais Et la Bible dit, cela déplut fortement à Abraham. et Bible a bena jotina Abraham C'est ça. Ézéchiel.
Ça déplaît à la personne, mais tu dis c'est comme ça va se passer. Parce que toi tu agis par révélation. Parce que toi tu connais la volonté de Dieu. Tu fais les choses selon la volonté de Dieu. Et c'est alors que tu peux t'opposer selon Dieu à une mauvaise décision de ton mari. Si c'est toi-même qui as vu que c'est pas bon et tu te lèves contre lui, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Ce qu'il a décidé de faire, comment tu as la vision par rapport à ça? Peut-être l'homme est en joie, c'est pour cela qu'il a décidé pour ça. Mais toi, est-ce que tu as une vision par rapport à ça? C'est en ce moment que tu te leves contre lui. Vous savez ce qui m'étonne dans ce texte? C'est ce que tu as dit au verset 12. Dieu le dit. Écoute ce que Sarah dit. C'est ça même, être un Ézer. C'est ce que Dieu veut que Sarah dit. Et Dieu dit à Abraham, écoute ce que Sarah dit. Donc quand tu dis, si tu dis, moi je ne vais pas accepter cela, tu te tiens sur quelle volonté pour tu te tiens sur toi-même ta volonté ou bien ton envie ou bien tu te tiens sur la volonté de Dieu qui t'a révélé. Il est temps pour que nous soyons chrétiens. Il est temps pour qu'on soit chrétiens. Quand est-ce que le temps d'amusement va s'arrêter? Pour que chacun agisse selon la volonté de Dieu. Femme, une aide selon Dieu. La deuxième chose, après avoir connu la volonté de Dieu, ça ne suffit pas. La deuxième chose, pour être une vraie aide qui correspond à l'homme, à ton mari. Pourquoi tu sois une aide qui est contre lui, c'est-à-dire contre son ego. La deuxième chose, c'est la soumission à lui. Être contre lui ne veut pas dire que tu dois être sur ta tête. Non. Il n'y a qu'une seule tête pour un homme. Donc dans la maison là, il y a un seul chef. Moïse n'a pas dit, Dieu, tu m'as oint, je refuse, tu ne vas pas tuer le peuple d'Israël. Il n'a pas dit ça. Il est entré en prière. Il est entré à genoux. C'est comme ça qu'il a convaincu Dieu. Abraham, je vais aller détruire Sodome et Gomorrhe. C'est terminé, je décide, je vais aller détruire Sodome et Gomorrhe.
Abraham n'a pas dit Abraham en tant qu'un élu de Dieu. Seigneur, je t'interdis d'aller. Non, il n'a pas dit ça. Regardez ce qu'il a dit. Genèse chapitre 18, verset 31. Et Abraham dit à Dieu, voici. Merci, c'est bon. Est-ce qu'on peut me dire ça en français? J'ai osé parler au Seigneur. Relis-moi ça. Abraham dit, voici. J'ai osé parler au J'ai osé parler au Seigneur. Vous voyez quelle humilité dans laquelle il est venu. Est-ce que vous avez remarqué ça? Il parle à Dieu et dit à Dieu, waouh Seigneur, j'ai osé parler devant toi. Ça veut dire qu'il n'est pas venu pour imposer à Dieu. Oh non Seigneur, tu dois changer mon histoire. Tu dois changer. Donc Dieu doit. Hein? Donc Dieu doit. Mais qu'est-ce qu'Abraham dit? Et il dit, voici, j'ai osé. C'est avec humilité que la femme peut faire qu'un homme ne fasse pas ce qu'il veut. Tu te soumets à lui. Tu ne parles pas de respect. Vous savez, il y a certains hommes, ils veulent faire ce que toi tu le dis. Mais c'est la manière que tu utilises qui fait que tu ne peux pas faire ça. C'est lui le chef là. C'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu affirme. Hein? Et pour voler, Satan, il y a deux choses qu'il ne peut pas faire pour dominer dans un foyer. Il y a deux choses dans un foyer que le Satan ne peut pas avoir une victoire sur ça. La première chose, c'est ta soumission. Deuxième chose, que ton mari t'aime. Ces deux choses, Satan n'arrive pas avec ces choses. Et ta Bible avait c'est pour cela la Bible dit, homme, il faut aimer ta femme, femme, soumets-toi à ton mari. Peu importe comment est la femme, il faut l'aimer. Peu importe comment est l'homme, soumets-toi à lui. Ça ne veut pas dire quand il va dire je vais rentrer dans le vidéo que c'est toi qui es le Seigneur va. Mais la manière dont tu vas te soumettre pour l'amener à ne pas y arriver. Sarah dit Abraham. Ismaël est noir. Ismaël et sa maman doivent quitter. Elle n'est pas allée pour dire que dans cette maison-là, s'ils ne vont pas quitter, c'est moi qui dois quitter. Non. C'est Sarah qui a vu la vision de Dieu. C'est elle qui a compris le plan de Dieu. Ce que Abraham, un
appelé de Dieu n'a pas vu, c'est ce que Sarah a vu. Hein. Comme Sarah, Christ est vie, mais nous, comme Sarah, qui obéissait à Abraham, il appelait son Seigneur. Qu'il appela son Seigneur. Alléluia. Elle n'est pas allée pour dire, cette femme tu dois renvoyer. Non. Mon Seigneur. Elle est partie s'humilier en disant à Pétonie. Seigneur, je veux que tu fasses quelque chose. Ça va nous aider dans la maison. Chasse ce garçon et sa mère. Tu sais que ça va te faire mal de Abraham et Lucas. Sarah, tu ne me demandes jamais ces choses-là. Sarah, on met bien en mieux. Qu'est-ce qui t'arrive? Sarah lui dit, soit tu peux aller devant Dieu et demander aussi un conseil à Dieu. Abraham organise un jeûne de 3 jours. Seigneur, ma femme est tellement soumise à moi. Mais elle vient de dire ce que je ne veux pas. Le 3e jour, la voix de l'Éternel lui dit, Abraham, écoute ce que Sarah dit. Il peut avoir de querelles. Il peut avoir une querelle dans la maison. C'est lui le chef. C'est lui la tête. Tu ne décides pas dans la maison. Tu es une aide. C'est lui qui a la mission dans la maison. Toi, tu es là pour l'aider. Tu ne prends pas devant. Tu ne décides pas de ce qui doit arriver à la maison. Si nous sommes chrétiens, pratiquons ça et on va réussir. Le peuple de Dieu. Hein? Pratiquons ça. Dieu dit faites-le comme ça. Sois soumis à lui. C'est lui qui a le problème. Ça veut dire que Dieu dit, toi soumets-toi à lui. Tu vas faire ce que ton Dieu demande, bien tu vas faire pour toi-même. Parce que toi, tu dois faire en sorte que ce que Dieu a dit sur lui va s'accomplir. Si tu n'as pas la voix avec laquelle tu vas le dire, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Si tu ne sais pas le moment où il faut parler, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. L'homme doit te couvrir contre les gens. Et toi, tu dois le protéger. Tu dois le protéger. Tu dois le protéger. Il faut que nous pratiquions ces choses pour que nos foyers vont changer dans l'église. Alléluia. Montre le verset 5. Verset 5. Ainsi, se parlaient autrefois les 7 femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Soumises à leur mari.
Qui se soumettait à leur mari? Les 7 femmes. Si tu es une sainte femme dans l'église, on dit soumets-toi à ton mari. Si ce n'est pas ainsi, c'est ce que lui veut qui va arriver dans la vie. Si tu veux que ce que Dieu veut n'a qu'à s'accomplir. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de la valeur, c'est pour cela que tu n'es pas intervenu dans les problèmes, mais tu veux faire ce que tu veux. Je vous dis, là où se trouve votre victoire. Ésaïe au chapitre 30, verset 15. Esaïe au tabla ton coucou attends. Esaïe a pas dans les tabla ton coucou attends. Elle a bena. Allez après toi Yehowa. Israël peut comprendre la gloire ici. Et gloire ici. Quand les autres plaît à nous non po ou à toi à condamner. Nous avons on a. Quand les autres plaît à nous non po. Ah donc mais on va passer ça au bruit ni. Mais pas en faisant du bruit qui est problème. Hein? Et il y a fait Moussa plaît de deux ici. Plaît mourodo de mais que voilà. Dis-moi ça. Il dit, car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Seigneur. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Est-ce que vous voyez ces prêts? Votre salut est quand vous êtes tranquille. C'est dans le calme. C'est dans le calme. Et la confiance en Dieu. Que sera votre force. Dis-moi seulement. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais. Vous avez dit non. Tu dois être tranquille. Pour être exact, tu dois être tranquille. C'est là que sort votre force. Et tu peux mal y avoir nous mais vous ne l'avez pas volé. On ne l'avez pas volé. On va prier. Bien, nous allons prier. Nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse. Une femme va prier. Quand il va aider, il n'a qu'à nous donner de la sagesse.